Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Et cette semaine, on a voulu tellement vivre la vie d'un disciple de Jésus qu'on se dit quelles sont les bonnes habitudes pour nous permettre de maintenir l'équilibre dans notre esprit, dans notre homme intérieur. Des habitudes qui nous gardent en éveil, qu'il faut qu'on soit un bon chrétien, mûr, mature, spirituellement stable. On est en train de toucher à chacune de ces habitudes. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Ce sont des choses que nous tous, on connaît. Mais souvent, c'est dans la manière de les pratiquer que se trouve le problème. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des jeûners, mais de jeûner de façon simple et aussi discrète. Parce que ce n'est pas combien de temps on passe à jeûne, combien on expose son estomac, mais c'est comment on a jeûné qu'il y a de l'effet là-dedans. Dieu est beaucoup plus intéressé sur la manière dont tu jeûnes, comment tu le pratiques simplement et discrètement, que combien de temps tu vas le faire. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Jeûner est une habitude que j'ai prise assez tôt dans ma foi chrétienne. J'avoue qu'avec le temps, j'en ai quand même subi les conséquences parce que je n'avais pas su exactement comment jeûner. Je me souviendrai toujours qu'un jour, je devais prêcher. C'était moi le prédicateur du jour. J'étais encore très jeune. Alors, celui qui nous dirigeait m'a dit, écoute, tu vas prêcher tel jour. Je me suis préparé. Donc, pour qui dit préparation, qui dit bon exercice spirituel, pour moi, ça voulait dire jeûner. Je n'ai pas mangé la journée, je suis allé à l'école, je suis rentré assez tôt, j'ai passé un temps de prière, je n'ai plus que de l'eau et je suis venu prêcher. Je suis monté à la chaire, j'ai bien enseigné. Je commence à prêcher. À un moment donné, en faisant mes 100 pas, je sentis l'étourdissement. Vous savez, ces genres de choses où tu te dis, est-ce que je suis attaqué par le diable ou par mon ventre? Et je sens que je m'étourdis, je tiens la chair, je me repositionne calmement, je continue la prédication, mais je sens que je n'ai plus le même degré d'énergie. Je sens que j'en ai perdu 30 à 40% là de mes énergies. Je sens que ma capacité à communiquer ce puissant message fantastique que j'avais prévu, je n'ai plus toute la force pour devenir ce canal-là. Je sais que Dieu est sur le point de faire beaucoup de choses au travers de moi, mais je me rends compte que l'instrument que je lui donne n'est plus performant. C'est comme quand quelqu'un va faire un appel précieux, mais tu lui donnes un téléphone, quand il regarde, il n'y a presque plus de charge à peine qu'il a appelé. Et c'est comme ça que je me sentais. J'ai dit, j'ai donné au maître un instrument qui n'est pas. Mais pourtant, j'ai besoin de jeûner. Je voulais jeûner pour ce moment. C'est plus tard qu'un de mes pères dans la foi, le pasteur Edim Pierre, a fini par me dire, mais pourquoi tu jeûnes et le jour où tu viens prêcher, tu jeûnes comme ça? J'ai dit, mais je vais rester frais. Je vais rester dans la puissance, dans la gloire. Elle dit, ce n'est pas un problème, c'est bien. Mais avant de te tenir à la chair, ça peut être le moment où tu te donnes physiquement quelque chose. Soit tu prends un jus, soit tu prends quelque chose d'autre. Tu te donnes un peu de la graisse, un peu de sucre, quelque chose pour te maintenir. Sinon, le fait que tu parles, que tu bouges, que tu chantes, que tu lèves les mains, tu risques de tomber. Non pas de la puissance de Dieu, mais le corps, quand il va vivre cette intensité, cette montée d'adrénaline, ça va te faire souffrir. J'avais envie de lui dire, tu étais où depuis tout ce temps que je faisais ça? J'avais envie de lui dire, pourquoi tu m'as jamais dit ça tout le temps? Beaucoup de chrétiens veulent maintenir une bonne vie spirituelle et ils intègrent le jeûne. Et c'est fantastique. C'est exactement la chose qu'il faut faire. Mais après, là, la manière dont ils jeûnent, la façon dont ils s'y prennent, ça fait plus des sacrifices, des disciplines, de douleur que d'impact réel dans leur vie et dans leur relation avec Dieu et le monde qui les entoure. Autre anecdote, je me souviens qu'on était en train de faire un long moment de jeûne à l'église. Donc pour cela, on a prévenu tout le monde qu'on aurait un temps de jeûne. Chez nous, à Kinshasa, souvent on le fait en novembre. Et on s'est dit on aura autant de jours de prosterner. C'est d'ailleurs à cause de ce jour-là que désormais, chaque fois qu'on a jeûne, je fais participer les départements des médecins et des infirmiers qui donnent un peu plus d'informations, les diététiciens et tout, qui donnent un peu plus d'informations à chacun d'après la catégorie où il se trouve.
il y avait au milieu de ceux qui jeûnaient ce jour-là une dame. On ne savait pas qu'elle était enceinte. Et on ne savait pas qu'elle a jeûné. Elle vient au culte, à la fin de la prière. Un moment pendant la prière, je vois, pendant que j'enseignais, je vois, à la sortie du temple, je vois sur le couloir quelques dames, médecins et infirmières, en train d'accompagner une autre dame, calmement, qui marchait à pas pesants. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Heureusement pour nous, on avait un département de médecins ainsi que des infirmières qui ont donné librement et gratuitement leur temps à faire une sorte d'infirmerie à l'église pour traiter ces types de cas et d'autres. J'ai fini la prédication, je descends, je finis le temps et je me renseigne, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, on a dû avoir aujourd'hui plusieurs cas, pas un seul, plusieurs cas des femmes enceintes qui avaient jeûné et qui cela commençait à menacer leur grossesse. Je dis, mais pourquoi elles ont fait ça? Pourquoi elles ont fait ça depuis le début? Pourquoi elles sont à jeun? Elles ne peuvent pas, le bébé n'a pas demandé de déjeuner, le membre de l'église, ce n'est pas le bébé, c'est elle. Donc, elle doit manger, si elle ne veut pas manger pour elle, elle doit manger pour le bébé. Mais ce n'était pas aussi évident. Moi, j'ai cru qu'elles allaient comprendre tout de suite. On parle de jeûne, vous êtes enceinte, ce n'est pas comme ça que vous allez faire ça quand même. Mais elles aiment les Seigneurs. Elles veulent vivre une expérience spirituelle avec Dieu. Elles veulent garder une vie spirituelle. Là, c'est un bel exercice qui va mûrir leur homme intérieur. Elles se disent, le sacrifice en vaut la chandelle. Mais on aurait pu les guider pour ne pas exposer les bébés. Je me suis dit, wow, j'imagine leur mari venir ici et dire, vous les pasteurs, les charlatans, vous voulez seulement l'argent des gens, vous avez fait gêner ma femme, maintenant on a perdu notre bébé, je veux vous poursuivre en justice. J'étais déjà en train d'imaginer ces scénarios-là. Et ce jour-là, on a dû prendre la décision et dire, à partir d'aujourd'hui, il faut donner des instructions très claires. Pire encore, on finit ce temps de jeûne, je sors de mon bureau, je vais regarder les dernières personnes, je trouve 2-3 personnes par terre, complètement en mauvais état. On va chercher les médecins pour les aider. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a un mouvement de l'esprit, on a dit non. À la fin du culte, il avait tellement prévu de manger à la fin de ces 21 jours qu'il avait déjà organisé son repas de clôture de jeûne. Quand on a fini, on a dansé, on a glorifié Dieu, il est allé tout de suite attaquer la chikwang. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu une sorte de... C'est un peu... c'est des maniocs concentrés comme ça, comme une sorte de pâte solidifiée, de manioc, des tubercules de manioc retravaillés et tout cela, qu'on appelle la chikwang. C'est pâteux, mais c'est à la fois aussi assez dur à un certain niveau. Et il avait prévu de manger ça. Ils avaient prévu de manger ça, dès qu'on aura dit Amen. Et ils ont eu des crampes d'estomac et ils étaient par terre. Tu t'imagines encore, j'étais là encore en train de me dire, oh mon Dieu, c'est parti. On dirait encore, les pasteurs, ils ont fait des jeûnes de prière, ils ont fait jeûner les enfants. Regardez maintenant qu'ils sont morts de leur jeûne. Ils ne sont pas morts de leur jeûne. Ça, c'est une erreur qu'ils ont commise. Ça, ce ne sont que 2 exemples. Apparemment, je peux les considérer pas aussi importants que ça, pour vous peut-être. Mais pour moi, ça m'a mis la puce à l'oreille pour me dire, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'instructions sur la façon de jeûner. Ces instructions sont dans la Bible. Il faut juste mieux indiquer aux frères et sœurs comment jeûner, pourquoi jeûner. Parce que je me dis, si quelqu'un avait tout ça dans sa tête durant tout le temps, est-ce que son jeûne a été efficace? Est-ce qu'il était concentré au but de son jeûne ou bien concentré à maintenir, à résister à sa faim? Si on veut grandir spirituellement, on doit intégrer le jeûne comme une habitude sacrée. On doit avoir une régularité du jeûne. Mais comment jeûner? Lisons Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'aime bien la fin. Il dit, ton Père te le rendra. C'est comme si Dieu nous rendra nos jeûnes.
Oh oui, oh oui. Mon frère, Dieu nous rendra nos jeûnes. C'est comme s'il est en train de dire, ton Père rémunérera cela. Tu sais que Dieu rémunérera nos jeûnes, non pas en combien nous avons fait du mal à notre estomac, mais combien nous avons réellement jeûné de façon discrète. Il dit, ne faites pas de votre jeûne un spectacle religieux pour les autres. N'essayez pas d'attirer l'attention des gens pour que tout le monde sache que vous êtes en plein exercice spirituel important. Non. Quand vous jeûnez, faites de votre mieux pour que les hommes ne sachent pas. D'ailleurs, dans tous les cas, quand Jésus enseigne sur ça, il veut surtout faire la différence entre avoir cherché à plaire aux hommes à leur regard ou essayer de plaire à Dieu qui voit au-delà de ce que les hommes voient. Il dit, quand il est question aussi de jeûne, c'est mêmement. Ne tentez pas d'attirer l'attention de gens par l'effet extérieur, qu'ils aient pitié. Leur pitié ne vous servira à rien. Ni le fait qu'ils soient intimidés par votre spiritualité. Ça ne sert à rien à votre jeûne. Ça ne rend pas votre jeûne meilleur et votre jeûne plus puissant. La seule chose à faire, c'est tournez-vous vers votre Père qui est dans le secret. Parfumez-vous, soyez bien, qu'il n'y ait rien en vous qui fasse présager que vous êtes en train de jeûner. Ni dans votre attitude, ni dans ni la façon dont vous prenez soin de vous-même. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 7. La Bible dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénude les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Waouh! Dieu dit au peuple d'Israël, j'ai l'impression que quand vous jeûnez, c'est stop à tout. Vous arrêtez tout, vous mettez le sac, le cendre, vous voulez attirer l'attention des gens, des hommes, vous arrêtez tout, vous arrêtez de vivre parce que vous jeûnez. Il leur dit non, c'est le contraire. Le jeûne que moi j'aime, parce que quand vous jeûnez, vous pensez faire du bien autour de vous. Vous pensez poser des actes qui rendent les autres meilleurs. Quelqu'un est nu, vous l'habillez. Quelqu'un n'a pas quelque part où dormir, vous l'accueillez chez vous. Partagez votre pain avec quelqu'un. Et même, arrêtez d'opprimer les gens. Libérez même les captifs. Libérez des gens qui... Des fois, il va parler même de jubilé. Libérez les gens qui ont des dettes. Faites du bien quand vous jeûnez. N'essayez pas de restreindre le monde de tout le monde à cause de votre jeûne. C'est ce qu'il leur dit. Ne rendez pas le monde de tout le monde aussi dur, difficile à vivre parce que vous jeûnez. Non, quand vous jeûnez, vivez, partagez, communiquez, donnez. Ce n'est que vous qui êtes en train de restreindre ce que vous consommez. Mais donnez aux autres, donnez de l'amour, donnez de l'attention. Ne dites pas, puisque moi je ne reçois pas, je ne donne pas. Le dernier passage, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 3. Actes 2, 13, 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ici, on entend parler du moment où Barnabas et Paul reçoivent leur mandat dans l'Église pour pouvoir avancer. On montre qu'il y avait un temps de prière, des apôtres, des disciples qui étaient là pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble, enseignants, prophètes, ensemble en train de passer leur temps de prière et de jeûne. Dieu se révèle à eux. Et après avoir reçu cette instruction de Dieu, fini leur jeûne, ils exécutèrent cette instruction. Ça montre combien l'habitude de jeûne était au milieu d'eux. Dès la première église, on ne s'est pas dit « Jésus a jeûné pour nous, alléluia ». C'est suffisant. Ils sont encore, c'est fraîchement encore. Jésus est mort, ils essaient de vivre encore. Et ils connaissaient Jésus, ils l'ont vu, ils connaissent. Ils auraient pu se dire, l'époux, il a jeûné pour nous, Jésus a fait 40 jours, c'est pour nous tous. Mais c'est eux, dans tous les cas, il leur avait prévenu qu'ils jeûneront après. C'est eux qui intègrent les jeûnes comme un exercice spirituel important, un cadre dans lequel on cherche Dieu pour des orientations spécifiques. Et dans ce groupe de versets 2 à 3, le mot « jeûner » revient 2 fois. Il dit, pendant qu'ils étaient en train de faire leur ministère et jeûner, le Saint-Esprit a parlé. Et après avoir prié et jeûné, c'est comme si l'auteur intègre ça très bien, très clairement.
que prier et jeûner, ça s'associait sans aucun problème. C'était une habitude de l'Église. Pourquoi exclus-tu les jeunes dans ton système de vie spirituelle? Tu ne peux pas grandir spirituellement sans intégrer ces petits moments de privation. Pasteur, moi j'ai un problème d'estomac. Alors tu comprends que je ne parle pas de jeûner comme ne pas manger son repas nécessairement. Il y a plusieurs façons de jeûner, plusieurs types de privations en vue de la prière. Paul fait une fois même mention que dans un couple, on ne devrait pas se priver si ce n'est pas en entente. Il dit, pour des raisons de prière, parce qu'on a quelque chose à faire, on a une concentration particulière, en tant que membre du couple, on peut se parler pour pouvoir se priver même sexuellement, se priver même du plaisir de l'autre parce qu'on est dans la prière. Ah oui, les privations, il y en a plusieurs, mais le principe est clair. Quelquefois, on a besoin de se priver de quelque chose au niveau physique, au niveau sensuel même, au niveau matériel, pour pouvoir se focaliser à la prière, pour se vaquer à la prière, dit la Bible. Quelquefois, pour se concentrer spirituellement, on a besoin de se priver d'un temps, se priver d'un moment, se priver d'un repas, se priver d'un endroit, se priver d'une aisance de vie. C'est ça, jeûner. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec le repas. D'ailleurs, ils ne mangent pas le matin, il n'a faim que très tard la journée. Mais il a un sérieux problème avec le maquillage. Il ne peut pas sortir, elle ne peut pas sortir de chez elle sans se maquiller. Souvent, on doit se priver de quelque chose qui commence à devenir pour nous central, important, utile, quelque chose de valeur. Est-ce que tu te vois ne pas te maquiller? Juste bien arranger tes cheveux, être bien parce que tu es dans la prière. Les gens te rencontrent, tu es propre, tu es très bien habillé, mais tu ne te maquilles pas pendant 3 semaines. Waouh! 3 semaines, pasteur, c'est beaucoup, c'est trop, pasteur. Mais avant que tu mettes le tout premier maquillage sur ton visage, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Tu n'es pas obligé. Mais une chose est sûre, quand tu auras arrêté de faire attention sur un détail comme celui-là, tu pourrais faire attention sur certaines choses spirituelles. Tout ce que Dieu veut, c'est d'avoir la totalité de ton attention. De fois, on ne se rend pas compte que certains rendez-vous de la journée, certaines choses importantes de notre journée prennent toute notre attention. Il nous faut tellement nous vouer à elles, nous dévouer à elles, qu'on n'arrive pas à avoir ce même dévouement et la totalité de notre attention tournée vers les objectifs de Dieu ou les objectifs de la prière. Que vas-tu jeûner? Comment vas-tu le faire? Alors, 3 choses. Premièrement, en ce qui concerne le jeûne, retiens secret. Le jeûne biblique se fait pour Dieu, pas pour la galerie. Quand on jeûne, mes frères et sœurs, on le fait pour Dieu et je le lis avec vous dans Matthieu 6. Le Seigneur Jésus dit que ce ne soit pas pour que les hommes voient combien tu es triste, mais maquille-toi, ne leur laisse rien voir, rien présager. Vis-toi, vie normale. En fait, prends soin de toi-même, vie normale. Alors, ton Père, lui qui est dans les secrets, qui sait que malgré que tu as gardé ta routine, tu te prives de quelque chose d'autre. Tu ne manges pas ou tu ne bois pas. Cette privation qui est bien secrète, quand ton Père voit ça dans le secret, c'est lui qui te le rendra. Tu veux une vie de prière stable. Voici une habitude qu'il faut installer. La discrétion de ton jeûne. Ce n'est pas seulement ton jeûne, mais de la discrétion dans ton jeûne. Ne nous intimide pas par ton jeûne. N'attire pas notre attention par ton jeûne. N'essaie pas de calmer ta conscience en nous faisant sentir que tu jeûnes. Ah, moi aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est toujours mon temps de jeûne, je ne peux pas. Moi je jeûne chaque vendredi, on n'a pas besoin de savoir. Fais-les de façon si secrète que personne, qu'on se demande même si toi tu jeûnes en fait. On dit, mais lui, il jeûne quand? Je n'ai jamais vu vraiment. Mais tu dois le faire avec discrétion. Et que ce soit seulement ton Père qui est dans le secret, qui voit ce qui se passe, qui sent et qui découvre ce que tu es en train de donner. Deuxième vérité, le cœur. Ce n'est pas seulement que ça se fasse secrètement, mais que ça se fasse aussi de tout cœur, avec ton cœur. Un jeûne sans amour est juste une diète spirituelle.
Quand je lis avec vous Ésaïe, c'est ce que Dieu essaie d'expliquer au peuple ici. Il dit, vous venez chez moi, vous voulez jeûner, voilà, vous voulez attirer mon attention, mais ce n'est pas ça qui m'intimide. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans votre cœur vis-à-vis des opprimés. Je veux voir ce qu'il y a dans votre cœur vis-à-vis de quelqu'un qui manque, vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas d'abri, quelqu'un qui n'est pas habillé. Je vois vos gestes sociaux, je me dis, votre prière est réelle. Sinon, vous êtes juste en train de faire des petites privations normales, vous faites juste un genre de diète. Vous dites, non, je veux perdre un peu le poids, mais au nom de l'esprit. Je vais perdre un peu le poids, mais au nom de Jésus, de façon biblique. Je vais me refaire la taille avec des versets bibliques. C'est pas ça. C'est ton cœur est où? J'ai déjà vu des gens jeûner avec un cœur d'amertume et de douleur ou avec un cœur d'orgueil. Il s'est privé les repas, mais alimenté par l'orgueil. Voilà ce que je te suggère. Si tu veux grandir spirituellement, quand tu penses au jeûne, tu te dis, je vais jeûner bientôt, pense à ton cœur et au bonheur que tu vas apporter aux autres. Pense à ton cœur. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur qui ne devait pas être? La paix avec tes frères? Y a-t-il un dossier quelque part qui est pendant à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que ton cœur pense au bonheur des autres? Est-ce qu'il y a de l'amour? Ne va pas jeûner en promenant une haine que tu mets dans un coin, tu dis, Seigneur, on ne parle pas de ça maintenant, je suis juste venu pour jeûner, mais je suis trop monté, Seigneur. Ce n'est pas le temps d'en parler. Parlons, je t'adore, je te loue, je te glorifie, mais ça, non, non, non. ta vie de prière, elle va pas décoller. Tu veux que ta vie de prière décolle, il faudrait que quand tu jeûnes, ton cœur soit en place, devant Dieu, devant les hommes. Ton cœur soit en place et qu'il émane tellement d'amour. Aujourd'hui, j'ai tellement d'anecdotes à vous rencontrer. Je me souviens de la fois où je faisais mes premiers jeûnes. Qu'est-ce que je faisais? Le matin, donc c'était des jeûnes du matin jusqu'à 19h, 20h après les heures de culte. Donc, quand je jeûne, je ne mange rien. Des fois, tu vois, l'habitude des familles, il y a un frère ou une sœur qui mange quelque chose de bon, qui a amené ses bonbons ou son pain ou ses beignets, et il te dit, bah, t'en veux? Tu dis, tu prends. Tu dis, ok, merci. Tu ne manges pas? J'avais un genre de box. Je mettais le beignet là-bas pour le temps convenable. Après, je restais la journée, je faisais autre chose. Il y en a un autre qui te dit, ah, ben, je voulais manger, j'ai fini, tu veux bien manger du riz? J'en ai laissé ici. Je prends. Je vais mettre dans l'arche de l'Alliance. Je les pose. Et le soir, je me retrouve avec un peu de beignet, un peu de pain, un peu de riz, un peu... Toute la fête que je devais, tout ce que je me suis privé pendant la journée, je ne m'en suis pas privé. Je les ai juste réinvestis à la clôture. C'était banal, je sais. Mais je parie qu'il y a encore des gens qui font ça jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de prendre... Ça s'appelle de la privation. Ça veut dire décider de dire non. La réponse de non fait partie de ton jeûne. C'est le fait de dire non. Non seulement que tu refuses, mais c'est aussi le fait de faire bénéficier cela à quelqu'un d'autre. Ce dont tu n'as pas besoin pendant ton jeûne devrait bénéficier à quelqu'un d'autre. Moi, je ne mange pas, quelqu'un d'autre devait manger. Moi, je n'en prends pas, quelqu'un d'autre devait en prendre. Quand toi, tu jeûnes, les gens, ça devrait les rendre heureux. Ça devait leur faire bénéficier. À force de faire ça pendant les années, un jour, je me suis arrêté et j'ai dit à mes frères et sœurs avec qui nous faisons ça à l'église, j'ai dit, je pense que nous jeûnons, mais nous ne faisons pas bien. Quand nous nous privions, autour de nous, on devait en avoir. Quand nous n'avons pas de fruits, quand nous n'avons pas à manger, nous ne mangeons que de fruits, on doit multiplier de fruits pour toutes les personnes, pas seulement les frères et sœurs de l'église. Les fruits et les légumes et tout ça, ça devait devenir plus facile, gratuit même. On devrait en donner aux gens autour de nous. On a commencé à le faire. Donner autour de soi-même. Si tu veux jeûner très bien, ton cœur doit être au bon endroit, avec amour et une conscience de donner. Et enfin, troisièmement, il n'y a pas seulement le faire secrètement, il n'y a pas seulement le faire avec un cœur disposé, prêt à donner aux autres, il faut aussi penser aux fruits.
Un jeûne saint te rend plus clair, plus humble, plus obéissant. Le vrai fruit du jeûne, après que je n'ai pas mangé, ça portait quoi? Vous voulez savoir quel est le vrai fruit du jeûne? Le vrai jeûne devrait te rendre encore plus humble, plus clair dans ta façon de servir Dieu, plus obéissant. Plus tu jeûnes, plus tu deviens malléable à la présence de Dieu. Plus ce que Dieu attend de toi s'exécute aisément. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est Jésus qui fait ça. Jésus est sur le point d'exécuter son plan principal pour lequel il est dans l'humanité. C'est-à-dire, on se prépare là. On va commencer. Donc, on commence comment? 40 jours de jeûne. Waouh! Le jeûne devrait porter en toi le fruit de l'obéissance. Quand tu vas jeûner, ce n'est pas pour que Dieu se dise « Ah, il a jeûné, j'ai plus le choix. Il a jeûné, non, je suis obligé de lui donner. » Non, ce n'est pas pour aller, je ne sais pas moi, mettre Dieu en prison ou bien trouver une sorte de parade pour le contraindre. Non, le jeûne a de l'effet d'abord sur toi. Le jeûne te dispose à obéir. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre une vie chrétienne, tu te dis « Ah, je n'arrive pas à faire ce que Dieu veut, je n'arrive pas à prier comme il veut, je n'arrive pas à… » Jeûne. Jeûner va progressivement baisser ta chair pour qu'elle soit capable de percevoir ce que tu reçois au niveau de ton esprit. Jeûner te rendra aussi humble parce que le mot jeûner, d'ailleurs, dans la Bible, est souvent associé au mot humble ou humilité. On dit « il s'humilia dans les jeûnes ». Jeûner est une expression pour l'homme de dire « je me baisse, je diminue ». Le jeûne, plus tu en fais une culture, plus tu apprends l'humilité. Des fois, tu ne sais pas comment apprendre l'humilité. Commence par le jeûne. Si tu le fais de la bonne manière, avec ton cœur, ça ne va pas produire en toi de l'orgueil. Ça va tellement te montrer tes limites, tellement te permettre de te rendre compte combien tu es petit. Mais à ce moment-là où tu jeûnes aussi, Dieu t'apprend quelque chose de très fort. Il t'apprend à discerner les choses. Tout devient de plus en plus clair. Je t'assure que pendant les temps de jeûne, ton esprit est disposé à recevoir des choses que ton intelligence ne peut pas maîtriser. Tu comprends, tu es comme illuminé. Tu ne sais pas quel est le processus mental par lequel je suis passé pour saisir ces vérités profondes. C'est juste que Dieu t'éclaire. Waouh! Et cet éclairage, mon ami, je t'assure, ça va te garder dans une vie de prière comme jamais tu en as vécu. Alors voici mon défi pour cette semaine. Quel jeûne simple et prudent vas-tu pratiquer cette semaine? Et quel fruit concret veux-tu voir naître? Cette semaine, il faut que tu jeûnes. Mais tu vas jeûner quand? Et comment? Il faut que ça soit avec prudence. Cette semaine, on ne parle pas de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a encore un peu de temps avant que la semaine finisse. Cette semaine, ou même plus. Pourquoi pas la semaine prochaine alors? Quand est-ce que tu vas jeûner? Ne finis pas tout cela en passant sans que tu te dis, je vais jeûner alors tel jour. Ou peut-être tu as déjà tes jours, des jeûnes qui sont connus d'avance. Mais comment vas-tu pratiquer ce jeûne-là cette fois-ci? Pour quel fruit? Tu attends quel résultat? Je te laisse à toi-même pour réfléchir. On se voit demain. Dieu te bénisse. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis une jeune maman de 42 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. Je rends grâce à Dieu pour EMCI parce que en 2020, je reçois alors une vidéo d'une copine et lorsque je regarde cette vidéo, c'était une émission de prière inspirée. Lorsque je regarde cette vidéo, je crois que c'était sur la repentance. Et lorsque je regarde cette vidéo, j'ai été délivrée tout de suite. Ma rencontre avec le Seigneur a pris quelques minutes. J'ai ressenti un amour incroyable sur moi. J'ai tout de suite été convaincue de péché et j'ai pleuré. Le soir quand même, j'ai demandé au Seigneur, si tu existes réellement malgré cette expérience, il faut que lorsque je me réveille demain, j'ai plus envie de fumer et je jette toute la drogue que j'avais chez moi. Et je me suis levée le matin et le Seigneur a réellement fait ça. J'ai eu un dégoût de tout ce que j'avais, j'ai jeté tout et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour EMCI, pour Prière Inspirée, pour toutes ces émissions qui sont faites parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est par Prière Inspirée vraiment
que j'ai appris à aimer le Seigneur, que j'ai appris à aimer Dieu pour qui il est, à chercher la personne du Saint-Esprit et à grandir avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je suis partenaire à vie et je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette œuvre. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.